Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous, toujours dans la suite de notre étude du livre de Matthieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le livre de Matthieu chapitre 2, où les mages sont allés adorer l'enfant Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Donc voilà, avant toute chose, j'aimerais confier ce moment dans la main du Seigneur afin que lui-même éclaire et guide ce petit moment de partage. Prions ensemble. Père éternel, Yeshua, Mashiach, Papa, merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous, Dieu de gloire. Merci pour ce moment que tu me permets de partager ta parole. Je te prie, Père, de prendre le contrôle de ce moment et que toute parole qui va sortir de moi soit pour ta gloire et afin que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, comme je disais, le livre de Matthieu, les évangiles sont très très importants dans notre marche avec le Seigneur parce que là, toute la vie du Seigneur Yeshua qui reflète notre vie ou qui doit refléter notre vie se trouve dans les évangiles. L'exemple qu'il a été pour nous, qu'il est pour nous, se trouve vraiment dans les évangiles. C'est pour ça que nous devons continuellement, régulièrement lire les évangiles. Nous devons tous les jours vraiment être dans les paroles du Seigneur pour que cela puisse prendre forme dans nos vies. Et moi, c'est mon objectif, c'est ma vision des choses, de vraiment demeurer dans la parole du Seigneur, que ce soit même par la lecture, la méditation, la prière, mais que les paroles qui sont sorties du Seigneur Jésus-Christ ne puissent pas s'éloigner de ma bouche, comme il le disait à Jérémie dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, ces paroles-là sont venues jusqu'à nous et ça doit faire partie de notre quotidien. Donc, j'ai médité sur le livre de Matthieu et là, je suis en train de partager cela avec vous. Et donc, après la généalogie de Jésus-Christ homme dans Matthieu 1, Matthieu 2, il y a eu sa naissance, suivi de la fuite en Égypte et tout ça, et du retour après la mort d'Hérode. Et en Matthieu 3, il y a le ministère de Jean-Baptiste qui a commencé, le ministère de la repentance physique, et suivi du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et en Matthieu 4, et c'est là qu'il a été tenté dans le désert par le diable, où il n'a pas succombé, et suivi aussi de l'appel de ses disciples. Et c'est à partir de Matthieu 5 qu'il a commencé son premier discours que les gens appellent souvent les béatitudes sur la montagne. Et c'est là vraiment que le ministère du Seigneur Jésus-Christ a commencé, en Matthieu 5. C'est merveilleux la parole du Seigneur, je vous assure, frères et sœurs. C'est vrai, nous avons nos vies à gérer, nous sommes dans le monde, tout autour de nous, mais vraiment, si nous prenons du temps dans la parole du Seigneur, c'est là que nous sommes vraiment équilibrés. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à l'âme. Et donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de partager avec vous sur les mages et les pages et les mages qui sont allés adorer le Seigneur après sa naissance. Donc c'est dans le livre de Matthieu chapitre 2. À partir du verset 1, je vais lire la parole du Seigneur avec amour et beaucoup de respect. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.
frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est Jésus-Christ que nous devons adorer. Il n'y a pas de discussion possible à cela. Je continue la lecture. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Je m'arrête là. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'adoration que nous pouvons avoir pour le Seigneur Jésus-Christ, l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur Yahushua Mashiach, parce que c'est Dieu incarné. Jésus-Christ n'est pas un homme comme tout autre homme. Jésus-Christ n'est pas un petit enfant qu'on doit fêter tous les 25 décembre, le bébé dans la crèche, et puis on fait c'est des choses que j'avais faites que je n'arrivais. J'ai tellement oublié tout ça. Tellement il m'a fait oublier mon passé de religieuse. Il m'a fait oublier mon passé de faux chrétienne. Donc, je n'aime pas trop en parler. Jésus-Christ n'est pas cet enfant que nous devons, 25 décembre, faire des images pour déposer, pour faire la Noël, tout ça. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu qui décide de venir sauver son peuple. Jésus-Christ, c'est plus fort que ce que on nous a fait croire, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je reviens sur l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu que nous devons adorer. Jésus-Christ, c'est celui-là même que nous devons adorer. Parce que à sa naissance, la Bible dit que les mages, les rois mages sont allés, ils ont suivi l'étoile de l'enfant et ils sont allés l'adorer. Ils sont allés adorer cet enfant-là. Parce que cet enfant, effectivement, est le roi des rois. Cet enfant, effectivement, est Dieu sous la forme humaine. Cet enfant, effectivement, est Dieu qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Cet enfant, c'est Dieu avec nous. Jésus-Christ, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. C'est le Dieu révélé. La preuve en est depuis la naissance. La Bible dit que son étoile a été vue en Orient. Très loin, les mages ont suivi l'étoile. L'étoile les a guidés jusqu'au pied de la maison où se trouvait le petit enfant. Si Jésus-Christ n'était pas celui qu'on devait adorer, pourquoi les rois mages sont venus d'Orient jusqu'à Jérusalem pour adorer cet enfant Jésus? C'est parce que déjà cet enfant-là avait en lui l'Esprit de Dieu. Cet enfant était Dieu incarné qui allait sauver le peuple de ses péchés, mais qui allait aussi conduire le peuple vers le royaume de Dieu. Et le roi Hérode, qui a eu peur pour sa royauté, il croyait que la royauté du Seigneur Jésus-Christ il pensait le roi Hérode a été troublé parce que c'était le grand roi à cette époque. Et donc, quand il apprend qu'il y a un enfant qui est né, qui est roi, ben lui, il pensait que la royauté du Seigneur Jésus-Christ était une royauté mondaine, était une royauté humaine. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que quand on dit « je suis un enfant du roi Jésus-Christ », ils se font des couronnes, ils mettent sur les têtes, ils disent qu'ils sont des enfants de roi. Ils ne savent pas que la royauté de Jésus-Christ est une royauté qui n'a rien à voir avec la royauté humaine, la royauté du monde. Et donc le roi Hérode a été troublé parce qu'il s'est dit que Jésus-Christ allait venir prendre sa place en tant que roi. Mais en fait, Jésus-Christ vient pour être roi au-dessus, il est le roi des rois. Ce n'est pas la royauté que Hérode incarnait, que Jésus-Christ venait remplacer, mais Jésus-Christ venait pour sauver le peuple. Ça a une dimension plus élevée que la royauté du roi Hérode. Mais étant dans l'ignorance, le roi Hérode a été épris
de jalousie, il a été troublé. Et pour cela, si vous lisez, si vous allez plus loin dans votre lecture, vous allez voir que il a même fait tuer plein d'enfants en voulant tuer le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Et donc, l'Esprit du Seigneur a prévenu Joseph, le père biologique, de prendre l'enfant et de fuir avec l'enfant en Égypte. Et c'est à la mort, après la mort d'Hérode. Et lorsque Joseph a fui avec l'enfant en Égypte, Hérode cherchait à tout prix à faire mourir l'enfant Jésus. Et il a fait tuer plein d'enfants innocemment à cause du Seigneur Jésus, pour être sûr que l'enfant Jésus-Christ se trouverait parmi tous ces enfants qu'il a éliminés. Mais Hérode était dans l'ignorance. Il ne sait pas que la royauté du Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec le roi de ce monde. Et que Jésus-Christ, c'est le roi des rois, c'est le roi du salut de l'âme, c'est le roi de l'amour parfait, c'est le roi des rois, le roi au-dessus de tout roi. Il ne savait pas que Jésus-Christ était au-dessus de lui, était plus fort, était le plus grand roi, et que même la royauté du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une royauté mondaine, une royauté du monde. Le roi Hérode était un simple ignorant. Et c'est pour cela qu'il s'est comporté ainsi, jusqu'à faire mourir des petits-enfants en espérant avoir Jésus-Christ dans ce lot d'enfants qu'il faisait tuer. Et donc, notre partage ce matin, c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est plus loin. Il nous dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais déjà à sa naissance, avant même qu'il ne commence son ministère pour nous sauver, avant même que Jésus-Christ ne commence son ministère, les rois mages, le statut de Dieu était déjà en Jésus-Christ à sa naissance. C'est à ça que je voulais en venir. Parce qu'il a été adoré. Donc depuis sa naissance, Jésus-Christ était déjà Dieu. L'Esprit de Dieu était en lui. Dieu était déjà incarné. Il était déjà parmi nous. Dieu était déjà là. À la naissance de Yahushua HaMashiach, Dieu était déjà parmi les hommes. C'est pour cela que les rois mages l'ont adoré naturellement. Ils sont allés l'adorer naturellement sans que personne ne leur demande de le faire. Parce que c'est celui-là même qui est le Dieu véritable que nous devons adorer. Et plus tard, il le dira de lui-même. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci mes frères et mes sœurs pour votre attention. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais m'arrêter ici. Après, vous pouvez continuer vous-même de vraiment méditer le livre de Matthieu, les évangiles. Ça fait vraiment du bien, c'est merveilleux. Notre Seigneur est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Sa parole en nous, c'est la force pour notre vie. C'est le salut, l'assurance de notre salut pour le repos de nos âmes auprès de lui. C'est sa parole. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre sœur Marie-Josée. Que le Seigneur continue de nous éclairer par sa parole. Qu'il continue de nous donner la force de marcher selon sa parole. Quand bien même ce n'est pas facile, mais avec lui, nous pouvons y arriver. Et que toute la gloire lui revienne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.